Salut Jérémy. Salut Axel. Bienvenue à tous dans la salle de tir au banc de puissance chez Dragon Distribution. Donc je vous présente Jérémy qui a l'habitude de donner un coup de main pour tout ce qui est test au banc de puissance. Et aujourd'hui, on va s'atteler à essayer les essences VP Racing pour pouvoir comparer les gains ou non sur une essence traditionnelle du commerce comme du samplon 98. On y va, en selle. Alors Jérémy, explique-nous ce que tu vas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire simple. L'idée, c'est pas de faire une carte aux petits oignons où on aurait réglé l'allumage, la richesse et tout. Là, c'est vraiment comparer les carburants. Donc, on va partir sur une même base de réglage. On va mettre les différents carburants, puis on va voir si on gagne en performance ou non, ou en fiabilité. Ça, on en discutera après. Donc, je vais vous présenter la machine qu'on va servir pour faire les tests. C'est un Yamaha YFZR 450. C'est un modèle de l'année dernière qui a fait le mondial du quad, les 12 heures de pont de veau, qui a une préparation très soft, c'est-à-dire qu'il y a simplement un jeu d'Abracam GYTR, une ligne d'échappement DOMA, un boîtier ECU Vortex qui permet donc lui de reprogrammer si besoin. Et Jérémy a ajouté son matériel d'acquisition de données, il me semble, c'est ça? Ouais, moi j'ai une acquisition de données de AIM qui permet de récupérer les informations des calculateurs comme le Vortex ou d'autres marques. Et ça nous permet de contrôler les paramètres du calculateur et s'assurer que tout va bien. Ok, et ben on y va. Donc le premier tir qu'on va faire, c'est avec de l'essence de la pompe qui vient de la station Total au coin de chez nous, en samplon 98. Depuis 2020, Jérémy Fardou, auto-entrepreneur, travaille en collaboration avec Dragon. Spécialisé dans les passages au banc de puissance, il ajuste les différents paramètres des ECU afin d'optimiser les réglages de richesse et d'allumage. Son expertise garantit des réglages optimisés pour nos quads, aussi bien en rallye que sur les courses sur sable. Bon, donc on va passer maintenant à la VP, la Moto R. C'est une essence homologuée par la FIM et on va pouvoir comparer par rapport au samplon 98 qu'on a essayé juste avant. On va en mettre pas mal pour être sûr de ne pas déjauger au banc, pas dommage. La VP Racing Moto R est l'un des carburants les plus avancés du marché. Avec un indice d'octane de 102, une oxygénation à 3,7% et une formule sans plomb, il garantit une combustion optimale et une puissance maximale. Conforme aux normes FFM, FIM et FIA, il est conçu pour la compétition au plus haut niveau. Combiné à une cartographie adaptée, la Moto R de chez VP Racing assure performance, stabilité et efficacité. De nombreux teams officiels lui font confiance. Bon, donc là pour le dernier test, on va essayer donc l'essence, la VP MR12. Et pour ça, on a fait appel à notre mascotte, le Mad Scientist, qui veut nous apporter le bidon. Et vas-y, t'as le droit de rentrer. Bienvenue. Merci. Merci. Bon, Jérémy, tu penses quoi de notre mascotte? Eh ben. Allez, belle. Et Mad Scientist, dis-moi, tu crois que ça va aller mieux que la MR12 ou pas? Non, bah écoute, on va voir si t'as raison. Mieux que la Moto R avant? Ok, on va voir ça. Donc la MR12 a une odeur assez spécifique, elle est beaucoup plus forte que les autres essences en termes d'odeur. Et on va voir si les performances sont au rendez-vous aussi. La VP Racing MR12 offrirait un gain de puissance allant jusqu'à 6%, un gain en couple encore plus important et une motricité optimale. Sa formule oxygénée assure une combustion améliorée et des performances maximales. Pour exploiter tout son potentiel, il faudra revoir les réglages de votre machine. L'idéal étant d'avoir un boîtier ECU haute performance et d'y associer une cartographie spécifique à la MR12. Bon, nous voilà dans le bureau après les tests réalisés au banc. On a donc testé l'essence samplon 98 qui était donc d'origine dans le quad, qui était réglée pour, donc la courbe était parfaite. Ensuite, on a testé la Moto R. Ouais. L'essence homologuée donc FIM et FIA, une essence homologuée course par les deux fédérations. Et la troisième essence qu'on a testée, donc c'est la MR12, donc la VP Racing MR12, qui elle, on sait, est encore plus oxygénée, mais qui par contre n'est pas homologuée, qui demande aussi certains réglages et ajustements d'enrichissement d'essence, ou d'appauvrissement d'ailleurs. Pour le coup, ça, comme j'ai déjà expliqué pendant les premiers tests, on n'a pas du tout fait de réglage, hein, Jérémy, on a simplement mis l'essence. Donc... Non, l'idée c'était de faire un test et puis de garder les mêmes réglages en avance et en richesse, et puis voir s'il y
avait un potentiel sur le carburant, en sachant qu'il fallait l'optimiser derrière. Comme la Carto, si on la fait pas derrière, on peut pas avoir la quintessence du produit, quoi. Ouais, on sait qu'on est presque trop pauvre en mettant l'essence suroxygénée, on est vraiment obligé d'ajouter de l'essence. Alors arrête-moi si je me trompe, Jérémy, on peut apercevoir des fois sur des sites étrangers, américains ou français, peu importe, des puissances, je veux dire, qui sont pas forcément les mêmes que nous, pas parce que notre quad n'est pas performant, c'est que chaque préparateur étalonne son banc au départ et une donnée n'est pas forcément universelle. C'est-à-dire que de la façon dont toi tu es étalonné de la plus juste possible, peut-être qu'un confrère, ou surtout des fois aux États-Unis, passer des quads à 70-75 chevaux, où on sait, nous, que clairement c'est pas réalisable sur notre banc, quoi. Donc les chiffres qui sont donnés là, c'est les chiffres avec l'étalonnage de Dinostar. On a quelque chose qui est proche de la réalité. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un truc où on est confiant dans la mesure et puis derrière on progresse. À la rigueur, le chiffre on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est savoir si on a progressé à la fois en fiabilité ou à la fois en performance. Ouais. Donc Jérémy, tu vas nous présenter maintenant les 3 courbes et de ce que tu as pu constater. C'est toi l'ingénieur. Avec plaisir. Donc là, on a une première courbe en samplon 98 qui nous sort quelque chose comme 49 chevaux en pic. Et ça, c'est avec l'essence, samplon 98, une Carto faite pour le quad et réglée en allumage et tout. Donc ensuite, on avait essayé la Moto R. L'essence homologuée. Moi, je vous propose déjà, c'est qu'on fasse un zoom dans la partie de la courbe qui est la plus exploitée dans un quad, entre 5000 et puis 10 000 tours. 10 000. Et ça, on peut voir que la Moto R, on a un gain qui est déjà substantiel avant réglage. Là, on est sur une essence qui est moyennement enrichie en oxygène. On est à 3-4% et on a déjà des gains. Bon, en termes de performance, il y a des gains qui sont incontestables. Par contre, il faudra ajuster la cartographie d'essence si on veut maintenir une fiabilité au top. Mais en sachant que ça peut, en ajustant les règles, l'essence ou l'allumage si besoin, tu vas encore améliorer. On va encore améliorer soit en performance, soit en fiabilité. En fonction de la richesse, en fonction de l'avance, un moteur va accepter plus d'avance avec l'essence course ou non. Mais à minima, on aura ces performances-là. Donc là, on est sur 51 chevaux en pic. Mais ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que on a gagné de la puissance partout. On est quasiment à 2,5 chevaux partout. C'est intéressant. Ouais. Dernière essence, et là c'est sur une essence qui est fortement oxygénée, donc on sait très bien que la cartographie qu'on a aujourd'hui elle est totalement inadaptée, donc là on va voir plus le potentiel de l'essence mais sans avoir les vrais chiffres à la fin. Donc on voit que à bas régime, on a encore fait un gap, on a gagné encore autant de chevaux que ce qu'on avait pu gagner avec la Moto R. Et clairement après ça s'écroule, mais ça il faut pas s'en étonner. On est sur une essence qui est hyper enrichie en oxygène, ce qui veut dire que la combustion va être meilleure parce que l'oxygène est déjà mélangé au carburant. Et ça veut dire aussi qu'on va pouvoir rentrer plus d'essence, à la fin sortir plus d'énergie, mais là on est trop pauvre. Mais j'ai déjà vu des courbes avec de la MR12 qui étaient beaucoup plus impressionnantes que ça aussi sur certains autres véhicules. C'est lié à la reprogrammation que tu fais derrière alors. Ouais. On a pu le constater sur des YZ et tout ça. On était sur 5-6 chevaux de gagné. Là, c'est justement la bonne adéquation entre le ratio air essence et puis le carburant qui est très spécifique. Et la courbe ne se baissait pas, je dirais, par rapport à la Moto R. Elle n'était pas. Non, mais on peut considérer. Là, il faut juste le voir comme un potentiel. On a un gain de puissance ici. On ne sait pas dire si on peut pouvoir gagner plus ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'après, quand ça s'effondre, c'est qu'on est trop pauvre. Ok. Bon, mais donc vous avez pu constater quasiment en temps réel avec les essais qu'on vient d'effectuer sur le banc pour ces 2 essences. En tout cas, nous on est évidemment très satisfaits des performances. C'est pour ça qu'on a décidé d'importer les produits VP Racing et de les utiliser en course. On rappelle évidemment qu'il est toujours vivement conseillé, même sur la Moto R, de refaire un passage au banc pour régler votre machine en fonction. Et sur la MR12, c'est indispensable parce que sinon ça pourrait même créer un problème de fiabilité réelle si vous mettez simplement la MR12 sans modifier la cartographie d'allumage et d'essence sur votre boîtier. Donc, si j'ai bien compris, Jérémy, je me répète, mais je pense que donc les essences méritent un passage au banc. Ce que je te propose, c'est la prochaine fois, c'est de reprendre la même machine, notre YFZR, et que tu fasses un passage avec l'essence sans réglage, et que après tu passes quelques heures pour le régler, ce que tu sais faire, et comme ça on pourra comparer réellement les essences avec les machines réglées passées au banc. Ok, ouais. Tu es d'accord avec ça ? Ce sera intéressant de pouvoir vraiment comparer et optimiser.
Donc pour information, les passages au banc, c'est un service que nous proposons au sein de notre société Dragon avec Jérémy, ou Jérémy directement qui passe les bancs chez nous, il n'y a aucun problème, hein, il est là pour ça, nous sommes là pour ça. C'est important, Jérémy, hein, pour la raison principale. En primo, c'est la fiabilité, parce que pour gagner une course, il faut la finir. Oui, et d'accord. puis et après pour la performance. Donc à chaque fois qu'on passe au banc, l'objectif numéro 1, c'est d'avoir une machine fiable qui va pas surchauffer et tout ça. Et dans ces conditions-là, sortir le maximum de chevaux possible en respectant cette contrainte de fiabilité. Bon, on reste à votre disposition. Sur ce, passez une bonne et agréable journée et à très bientôt. Bonne journée à tous, à bientôt.